Tu pars de loin aussi. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, voilà maintenant 10 mois révolus que j'ai mis Céleste au monde. Et si ce fut un sacré rodéo physique, j'étais loin de me douter du rodéo émotionnel qui suivrait. Doucement, doucement. J'ai pour la première fois découvert le vide intersidéral, l'absence intérieure, la douleur de ne plus se reconnaître. Une douleur accentuée par les changements physiques, provoquant eux-mêmes des douleurs physiques. Qui aurait cru que pour une 4e grossesse, on ne soit pas rodé? Certainement pas moi en tout cas. Il faut dire que la naissance aura été longue, 51 heures, l'épuisement total, le stress immense et le postpartum plus intense encore. Épuisée, j'ai profité de la bénédiction de pouvoir ne rien faire en dehors de m'occuper de bébé pendant des semaines. Non, non. C'est bien, dit-on. C'est naturel, c'est normal. Le corps doit se reposer, se remettre. Oui, mais dans quelles limites? Ne pas forcer et rester allongé pendant plusieurs semaines n'y avait-il pas une demi-mesure que je n'avais pas bien saisie? Les semaines sont passées et l'absence totale d'exercice auquel mon corps n'était pas habitué s'est transformée en mollesse suprême. Douleur physique causée par des muscles qui ne remplissaient plus leur rôle de protecteur, j'ai ainsi glissé sans me rendre compte vers la sédentarité absolue, sans trouver la force d'en sortir. Les kilos et la lymphe se sont engouffrés dans la brèche, les nuits hachées au réveil toutes les 1 à 2 heures finissant de m'achever physiquement et mentalement. J'avais beau m'accrocher à tout ce qui était cher à mes yeux, je n'avais plus le goût de grand-chose et n'étais plus que l'ombre de moi-même. Mais cette vidéo n'a pas pour but de m'apitoyer sur moi ou sur cette période, car si j'avais vraiment voulu que ce soit le cas, cela fait bien longtemps que je l'aurais fait. Cette vidéo, au contraire, est là pour donner espoir lorsque l'on sent que l'on a touché le fond ou qu'on s'en approche, que l'on ne se reconnaît plus et que l'on se sent perdu ou encore au plus mal. On peut réussir à remonter, car nous sommes humains, et chaque humain sur cette planète a des périodes troubles, difficiles, noires, tout autant qu'il peut en avoir de belles, lumineuses et apaisées. Personne n'échappe à la règle. Il n'y a pas de surhumain épargné par les douleurs et les vagues de la vie. Ce que je veux vous partager aujourd'hui n'est pas la recette du succès, ni un combo miracle ou une méthode clé en main, mais uniquement un petit bout du chemin qui m'a aidé moi à sortir de cette spirale infernale dont je ne voyais plus la fin. J'avais beau être aimée, aidée et entourée, cela n'était à ce moment-là pas suffisant. Maman est prête? Papa est prêt? On attend l'arrivée de la dame qui s'occupe des loulous, qui normalement arrive à 7h sur le papier. Dans les faits, c'est plus 7h30 tous les matins. Après, c'est pas grave, elle part plus tard. Mais là, il est 8h et normalement, 8h, on est arrivé au sport. Donc, on croise les doigts pour qu'elle arrive rapidement. Elle a envoyé un message disant qu'elle arrive à 7h30. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. J'ai un peu le stress de dire est-ce qu'on va pouvoir y aller ou pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, petit koala? Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu sais pas. Non, il ne sait pas.
ça y est, on y va, il fait encore frais. On voit vraiment que l'automne est arrivé. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ces températures un peu plus fraîches la nuit et le matin et la fin de journée. Et des journées qui sont quand même chaudes, hein, on va pas se mentir, mais qui sont vraiment confortables niveau température. En tout cas, moi j'adore cette période-là. Allez, c'est parti! Nous sommes à la fin du mois d'août lorsque Sébastien, me voyant au plus mal, me propose de nous inscrire à la salle de sport. Vous auriez dû voir ma tête. Ce n'est pas du tout notre univers. Et même si je n'ai pas d'avis sur le lieu ou le type de personne qui peut le fréquenter, je n'ai pas l'impression que ce soit mon monde. Je suis plutôt une personne de plein air qui aime bouger naturellement et faire du sport sans vraiment se rendre compte. Oui, clairement, je suis un peu fainéante. Et je dois absolument trouver une passion dans ce qui me fait faire le dit effort. Les machines, clairement, ça ne me donne pas des papillons au cœur. Mais force est d'admettre qu'au ranch, ces derniers temps, je ne fais rien d'autre que piétiner et tourner en rond, n'aidant absolument pas à soulager les douleurs articulées causées par, je cite mon chiropracteur, tes muscles paresseux. J'ai planté des salades ici parce que c'est à l'ombre, c'est vraiment très très ombragé. Ça fait déjà plusieurs jours, mais bon, c'est encore trop tôt pour qu'on puisse les voir. J'ai mis des petits cure-dents à chaque endroit pour que si jamais je nettoie, j'arrive bien à faire la différence. Sait-on jamais que ce soit pas moi qui le fasse ou autre. En tout cas, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pas simple les salades. Salade carotte, pour moi, c'est assez compliqué. Je suis assez nulle, clairement. Donc, j'ai hâte de voir parce que je vais réussir à faire cette année. Là, j'ai planté des carottes il y a quelques jours aussi. 2 jours après avoir mis les salades en terre. Bon, j'ai fait 2 lignes. Je vais y aller petit à petit hein, pour pas, si ça sort, que tout ne sorte pas en même temps. Voilà, ça va un peu être la surprise parce que chaque fois que j'ai eu des carottes, comment dire au Québec, elles étaient toutes croches. Vraiment croches. Donc, voilà, ça va être un peu la surprise. Le lendemain matin, nous voilà donc partis pour la salle de sport. Nous sommes accueillis par une jeune femme adorable qui nous propose d'essayer son accompagnement pendant 2 jours avant de décider si l'on veut continuer seul ou à ses côtés. La réponse est évidente, on n'y connaît rien, tout ce que l'on risque c'est de se blesser et on a besoin d'un but, de quelqu'un qui nous attende pour ne surtout pas manquer le rendez-vous. Et c'est ainsi que nous avons pour la première fois de nos vies pris un abonnement à la salle. Les premiers jours, j'ai souffert le martyre. Le tennis était loin derrière nous et l'équitation, n'en parlons même pas. Pourtant, c'était agréable de s'y rendre. Beaucoup de femmes étaient là aussi. J'avais mon binôme de vie à mes côtés et j'étais guidée dans ce que je devais faire. Nous sommes arrivés ce jour-là avec nos objectifs personnels et l'entraîneur n'avait pas pour objectif de nous caresser dans le dos, mais bien de nous accompagner à donner le meilleur de nous-mêmes, même lorsque cela va au-delà de ce que l'on s'estime capable de faire. C'est chaud. Sur
mourrais-tu au bout de ta vie? Bien sûr, cela ne fait que quelques mois, mais depuis notre inscription et en dehors de mon voyage en Europe, nous y allons 3 fois par semaine pendant 1 heure à 1 heure et demie. Il y a quelques jours, une femme qui s'entraînait à côté de moi est venue me dire, posant ses mains sur ses hanches, qu'elle trouvait que je m'étais nettement affinée depuis mon arrivée. Ce n'était rien du tout, pourtant cela m'a donné le sourire, un petit shot de motivation de plus. Personnellement, je ne vois pas encore la différence, ou en tout cas rien de probant en dehors, et elle avait raison, des poignées d'amour qui étaient venues taper l'incruste sur mes hanches. Mais pour ce que moi je souhaite réellement perdre et remuscler, je me donne 1 année. Le poids est certes un objectif, mais pas uniquement. Reprendre le sport, c'est aussi et surtout m'offrir des années de plus en bonne santé. C'est améliorer mon cardio, c'est revenir à ce que mon corps peut m'offrir de mieux si je le respecte. Et c'est aussi montrer l'exemple à nos enfants de la difficulté et la détermination dans un nouveau cas de figure. Et puis c'est aussi et surtout une manière de reprendre pleinement en main les rênes de ma vie actuelle et future. Doucement avec tes patounes, elles se font mal, Orion. Elles font mal, Doudou. Doucement. Ah, et ben, je viens de sortir de la douche. Et voyez, je vois qu'il a plu en notre absence. Ce qui fait que mes plants de tomates ont pris l'eau. Ça a pris l'eau! Bon, je vais aller chercher Seb, on va bientôt passer à table. Il fait bon. Il fait bon, mais c'est parce qu'il a plu à mon avis. Un gros doudou. Ouais. Il est où, papa? Garage, bodega? On va aller chercher. J'essaie aussi de plus sortir parce que c'est vrai que ces derniers mois, il pouvait y avoir des journées où je sortais pas dehors alors qu'avant je sortais systématiquement. Je passais quand même plusieurs heures dehors. Donc bon, certes, j'étais enceinte, donc c'était plus facile que d'avoir Céleste sur le dos ou autre. C'était un peu moins ennuyeux, mais enfin pas ennuyeux mais problématique. Mais c'est vrai que du coup là, je me suis rendu compte ces derniers mois. Qu'en fait je bougeais plus du tout, il y avait vraiment des journées où je ne sortais pas alors que pourtant c'est vraiment mon univers d'être dehors et j'adore ça. Donc j'essaie de bouger plus, de faire même si c'est pas grand chose, mais voilà, toujours petit pas à petit pas. Elle essaye. Quand même, t'exagères. Si, C'est une blague. Franchement, quand même, je repartais de loin. Ah oui, de très loin. Vraiment. C'est à se demander comment j'ai pu tomber, entre guillemets, aussi loin de ce que je faisais avant. Mais t'installes les skimmers, tu fais la plomberie? Je fais la plomberie. Ouais. Ok. J'essaie Cool. aussi. On va manger? T'essayes? Ouais. Tu pars de loin aussi. Trop d'été pour... Ok. Il te manque beaucoup? Non, pas tant que ça. Il manque juste des petits coudes pour pouvoir faire l'arc. Parce que ça tourne fort. Mais deux, trois petits trucs de plomberie, mais pas grand chose. C'est pas compliqué en fait, de faire la plomberie d'une piscine, c'est juste qu'il faut bien réfléchir. Mais après, c'est des Lego quoi. C'est des Lego. Avec de la On colle. peut voir ça comme ça. Toute la coriandre sort. Hop. Là, regarde les carottes. Cool. Les deux rangées, il y a 2 lignes. Je suis trop contente. Ni moi. Donc c'est maman alors. C'est moi qui ai dessiné par terre, vous avez raison. Fin 2015, lorsque Timothy est né, nous avons très rapidement identifié une hypersensibilité au gluten et aux protéines de lait de vache. Si j'en consommais la moindre trace, le pauvre se couvrait de plaques rouges et hurlait de douleur d'estomac pendant 72 heures. Je n'avais alors que 2 options, cesser de l'allaiter, ce qui n'en était pas une pour moi, ou retirer tout ça de mon alimentation de manière drastique. On va pas se mentir, ça n'a pas été facile, mais j'ai été forcée de constater tous les bienfaits que ce changement d'alimentation m'apportait aussi. J'avais fondu, véritablement. J'ai donc pris la décision de retirer à nouveau toute trace de gluten et de protéines de lait de vache de mon alimentation. Ce changement est encore récent, il n'y a que quelques semaines, mais je sais qu'il m'apportera un gros coup de boost physiquement sur le long terme. Si vous suivez un petit bout de notre quotidien depuis un moment déjà, vous savez sûrement que je suis végétarienne depuis plusieurs années.
Pendant la grossesse de Céleste, je vous en avais d'ailleurs parlé, j'ai eu pour la toute première fois une très grosse chute de mon taux de fer et recommencé à manger un petit peu de viande. Pour l'instant, entre la fatigue et mon retour au sans gluten et sans protéines de lait de vache, je continue d'en manger de temps à autre aussi. N'hésitez pas à m'apporter tout votre soutien dans les commentaires pour motiver Seb à faire les portes de placard de la cuisine, hein, si jamais. Oui, c'est de toi que je parle, petit coquin. Bon, on a retrouvé des œufs. On s'est mis à acheter des œufs, sérieux. On a des poules et on doit acheter des œufs. Je vais les tester pour voir. Doucement, Loulou. Je ne sais pas quoi faire. Je vais préparer la salade pour ce midi. Tu veux la préparer avec moi? C'est pas une obligation, c'est une proposition, Louison. Hein. Tu as envie de faire quelque chose d'autre? Ben, je te suggère de trouver alors si ma proposition ne te convient pas. Bon, ben, ils sont tous bons. Tant mieux. Ben, Louison, si moi ce que je te propose ça te convient pas, pourquoi c'est moi qui devrais trouver? Ben, donne-moi 2 bonnes raisons qui font que, enfin, qui feraient que ce serait moi qui devrais trouver pour toi. Je peux la passer quelque chose? Non, il joue avec des casseroles. Louison, après la salade, tu veux qu'on fasse un jeu? Loulou, après la salade, est-ce que tu... C'est toi qui vas choisir le jeu. Mais vas-y, propose et je te dis oui ou non. Bon, propose-en plusieurs et comme ça, je peux aussi choisir entre ce que tu proposes. Parce que des fois, il y a des trucs que tu proposes et c'est très très long. Ou alors, c'est un peu compliqué avec Céleste. Là, il y a plein de petits pions. Enfin, pour Céleste, c'est pas l'idéal, chérie. Non, j'ai dit pas les couvercles. Tiens. Si tu veux, je te passe ça. Là, comme ça, tu fais de la chandelle avec. Trésor des lutins. Allez, si tu veux, trésor des lutins. Mais après la salade, d'accord? Bonne idée. La prochaine étape sera maintenant le sommeil de Céleste. Un mauvais sommeil est vraiment une torture. Non pas uniquement parce que je suis de nature une grosse dormeuse, mais parce que le manque de sommeil est véritablement aliénant. Notre corps régule la satiété en fin de cycle de nuit. Nous ne pouvons véritablement récupérer qu'avec au minimum un cycle de sommeil profond. Le sommeil est la première source d'énergie pour notre corps. Alors lorsque nous manquons de sommeil, nous manquons d'énergie. Notre corps va donc la chercher dans la seconde source disponible, j'ai nommé
la nourriture. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à devoir gérer des pulsions alimentaires sans aucun sens, uniquement parce que mon corps voulait de l'énergie et si possible, bien calorique, bien grasse, sucrée et bien réconfortante. Dans mon cas, je faisais les yeux doux au chocolat aux noisettes de chez Milka et au Kinder Bueno. Oui, mes meilleurs amis pour une minute, mais mes pires ennemis pour tout le reste. Mon faible mental avait bien trop de mal à se contenter d'un carreau ou d'une barre. Et je ne vous ferai pas l'offense de vous dire combien j'étais capable de pouvoir en manger. Alors l'éviction du gluten et des protéines de lait de vache a réglé mon souci. Et nous nous sommes définitivement dit au revoir. Mais mon choix ne doit pas pour autant être une source de frustration pour tout le monde. Alors toute la famille ne mange pas pour autant avec mes restrictions. Il peut m'arriver de leur faire des plats qu'ils aiment et me faire une salade bien complète à côté. Ou lorsque je prépare des burgers, comme l'autre soir, je monte le bien entre 2 galettes végétales de riz lentilles et tout ce que j'avais trouvé au frigo, au lieu de la mettre dedans comme eux. Ah bon, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses pas regarder là? Tu veux pas en parler, mais je comprends, tu veux pas en parler. C'est pas la meilleure chose que tu aies pu faire. Ça va. Ouvert, fais attention. Mais pour clôturer ce chapitre sur le sommeil, autant vous dire que j'en ai besoin pour développer les trésors de patience nécessaires au quotidien. En quoi t'ai-je menti? Parce que je t'ai dit qu'on allait jouer là? Je t'ai menti, donc vas-y développe parce que je ne t'ai pas menti. Donc je veux comprendre en quoi tu estimes que je t'ai menti. C'est parce que je t'ai dit qu'on allait jouer et que là on va devoir passer à table et que je te demande de décaler? C'est ça? Mais je t'ai promis, non, on joue après manger, chérie, j'avais pas vu l'heure. Je pensais que j'avais plus de temps que ça. Et comme le jeu que tu as choisi est un petit peu long quand même, hein, on parle pas d'un Sky Joe. Être mère est pour moi la casquette la plus belle et la plus difficile à endosser. Cette 4e naissance est venue taper là où ça faisait mal, balançant un grand coup de pied dans la fourmilière de mon petit univers. Comme chaque naissance, l'équilibre d'un couple et d'une famille est mis en branle, et les places et rôles de chacun sont revisités. Après bientôt 1 an, j'ai le sentiment d'y voir un peu plus clair, de me retrouver un tant soit peu, de retrouver du plaisir dans ce que je fais, de retrouver de la joie dans le quotidien. Ça, c'est clairement ce qu'on dirait en anglais a game changer. C'est un truc vraiment... Juste ajouter ça et ça change tout. C'est trop bon. Maman fait beaucoup griller du sésame. Moi, je suis assez fan des amandes grillées. C'est tellement bon. Peut-être est-ce mon âge, pourtant pas si avancé, qui m'a fait vivre cette grossesse et ce postpartum différemment. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que je n'ai plus la même énergie à 33 et maintenant 34 ans que je l'avais à 23, 25 et 29 pour les grands. Et tout me coûte plus. Monsieur Bisou. Ça va les pieds sur la table? Tout va bien? Non. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il t'envoie des bisous? Je suis heureuse de voir Céleste grandir, car je sais aussi que même si je regretterai un jour cet âge béni qui disparaît bien trop vite, les mois qui passent me permettent de découvrir le merveilleux petit garçon qu'il devient, sa personnalité, un peu plus qui il est, et que le trou noir des 2 premières années sera bientôt derrière nous. Bon, j'avoue que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus de saison pour vous, mais pour nous, en ce moment, c'est parfait. Eleanor.
Alors oui, cette dernière année aura été très difficile physiquement et émotionnellement, mais je crois avoir réussi à taper assez fort le fond pour pouvoir reprendre le chemin en direction de la surface. Je sais que le chemin est encore long. Je sais aussi que la patience n'est pas ma plus grande qualité, surtout lorsqu'il s'agit de moi-même. Mais je sais aussi que je peux le faire et y arriverai, et espère que le partage de cette petite tranche de vie pourra encourager, donner espoir, motiver ou simplement faire sourire tous ceux qui en auront besoin. Alors si cette petite vidéo vous a plu ou vous a apporté quelque chose de positif, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut faire du bien et à vous abonner. Et moi je vous embrasse très fort et vous retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. J'ai hâte de pouvoir sortir les patates douces, commence à sortir de terre. Mais bon, les feuilles sont pas encore... Il y en a qui sont vraiment abîmées comme ça. Mais il y en a qui sont encore nickel quoi donc. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'elles ne sont pas sèches. Donc c'est pas encore le moment. Aïe aïe aïe. Ça pue. Ça pue. Bon, super.